À tout de suite, mais d'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, grande interview de Vladimir Poutine hier soir à la télévision russe. Il a évoqué de nouveau son arsenal nucléaire qui serait, dit-il, plus moderne que celui des États-Unis. Oui, alors parmi les faiblesses de Vladimir Poutine, il y a sa vanité nucléaire. Tous les prétextes sont bons pour vanter son arsenal. On le sent bluffé par les missiles hyper véloces. Comme quand il avait 10 ans devant les premiers Spoutnik, il explique que la Russie est la seule avec l'Amérique à disposer vraiment de triades. Rien à voir avec les mafias chinoises. Il parle des 3 vecteurs de l'arme nucléaire, les missiles nucléaires dans les silos, dans les sous-marins ou à bord d'avions. Alors depuis d'ailleurs la fermeture du plateau d'Albion, la France, elle, n'a plus de triade nucléaire. Et Moscou a toute la panoplie et c'est de loin la plus moderne, c'est ce que prétend Vladimir Poutine. Rassurez-vous, il n'a jamais songé à s'en servir. La Russie est prête à un conflit nucléaire, mais sa doctrine militaire, c'est d'utiliser ses armes de destruction massive seulement si son existence est menacée ou en cas d'atteinte à sa souveraineté et à son indépendance. Alors évidemment, plus il tient à rassurer, plus il inquiète, et c'est fait pour ça, pour qu'on se demande si les bombardements répétés de cibles en Russie par les drones et les missiles ukrainiens constituent ou non des atteintes à sa souveraineté. C'est la fameuse ambiguïté stratégique, cette sorte de bluff fatal évoqué par Emmanuel Macron quand il se dit prêt à aller jusqu'au bout dans l'aide à l'Ukraine. Alors est-ce qu'Emmanuel Macron, Vincent, a impressionné Vladimir Poutine ? Eh bien, il le cache bien. Il balaie d'un revers de main l'hypothèse d'un renfort de troupes occidentales en Ukraine en expliquant que ça ne changerait rien sur le champ de bataille. À l'évidence, il faut avoir des triades pour être pris au sérieux à Moscou. Avec Emmanuel Macron, Vladimir Poutine parlait d'Afrique. Il fait mine de s'étonner d'ailleurs qu'il y ait de la rancune, du ressentiment à l'Élysée, car il s'agit selon lui de dossiers purement économiques. Ce n'est pas sa faute si les dirigeants africains préfèrent le groupe Wagner au para français. Comme si les mercenaires n'avaient pas été appuyés par les services spéciaux russes, comme si Moscou n'avait pas utilisé tous les moyens pour chasser la France du Sahel. Mais qui Vladimir Poutine espère-t-il convaincre ? Mais il est en campagne militaire et électorale. Dans 3 jours, il sera élu avec plus de 70% des voix. Il n'y a que lui qui sache combien précisément. En attendant, il ne fait ni meeting ni débat télévisé, ce serait des choix. Il ne va pas descendre dans l'arène où il n'a autorisé que 3 sous-fifres qui font de la figuration. Mais il se montre, il bouge, il parle. Pendant des mois, il a régné par l'absence. En Europe, les criminologues de plateau le disaient très malade, avec 2 ou 3 cancers, des tas de sosies à l'agonie dans sa datcha et dans la paranoïa, à moins qu'il soit déjà mort et que personne n'ait osé le lui dire. Eh bien, toutes ces diableries sont oubliées. On ne voit plus que lui, Poutine avec des ouvriers, le président avec des étudiants, Vladimir Vladimirovitch aux commandes d'un bombardier stratégique. Il prend au sérieux le rituel de l'élection, il en a besoin pour se légitimer, mais il n'y a aucun suspense évidemment, comme dans la plupart des 76 pays qui vont voter cette année. Ouais. Et d'ailleurs, il n'a même pas de programme électoral, Vladimir Poutine. Mais dans son discours à la nation, il y a 15 jours, il a promis des milliards de roubles pour moderniser la Russie. Il ne s'est pas attardé sur l'Ukraine, et pour cause, le bilan est désastreux. Son armée a été tenue en échec par la petite armée ukrainienne. L'OTAN s'est étendue à la Finlande et à la Suède. 1 million de Russes se sont exilés. Des secteurs clés comme l'automobile ou l'exportation de gaz sont par terre. Les caisses se vident. Et Moscou est désormais dans la dépendance de Pékin. C'est bien parce qu'il n'y a aucune raison de pavoiser que Poutine brandit son arsenal nucléaire. Lecture intéressante. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.